Bonjour à tous et bienvenue chez Perspective Animée, ici Sanghun Wolf avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Sakamoto Days, on va réagir au chapitre 22 de ce chef-d'œuvre de Yuto Suzuki. Donc, j'ai bien hâte de lire le chapitre. Je vais rappeler un peu ce qui s'est passé dans le dernier chapitre pour vous remettre en contexte. On a eu M. Sakamoto et Shin qui se sont introduits dans une base militaire, dans un laboratoire secret dans lequel Shin a été modifié génétiquement pour être capable de lire dans les passés du monde. Donc c'est un labo qui font des transformations génétiques sur les personnes. Et donc c'est là qu'il a grandi. Ce labo-là, ils ont kidnappé Lou. Maintenant, Sakamoto et Shin vont aller essayer de la sauver. Pendant ce temps, Heisuke et Pisuke sont à la recherche de Shin et Monsieur Sakamoto. Et finalement, Monsieur Sakamoto et Shin sont face à un dinosaure, un T-Rex, face à eux et ils sont prêts à combattre. J'ai bien hâte de voir ce combat-là. J'espère qu'on va avoir un bon chapitre de combat avec Monsieur Sakamoto et Shin parce que si c'est ça, ça peut vraiment être très intéressant. Et on commence le chapitre quand même assez bien avec une page couverture coloriée. C'est toujours le fun à voir. Sakamoto Days, numéro 22. Regardez, c'est marqué numéro 22 le, sur un tableau accroché au mur. Monsieur- Ils ont l'air d'être dans un endroit quand même assez chaud. C'est marqué Sauna sur le chandail de Monsieur Sakamoto. Ils sont tous là. Ils sont en short, la serviette. Il y a il y a un ventilateur, donc je pense que ça doit être l'été. Je sais pas s'ils sont peut-être allés s'entraîner ensemble et ils viennent de finir ou quelque chose comme ça, parce qu'ils sont tous en vêtements de sport. Donc maintenant que je vois qu'ils ont l'air d'avoir chaud, on va théoriser un peu sur le chapitre. Peut-être qu'on va voir quelqu'un avec un pouvoir lié à la chaleur, un cracheur de feu ou quelque chose comme ça. On va voir. J'aime qu'on va. Il y a le petit Pisuke sur les épaules de Heisuke. Ben, sur la tête en fait de Heisuke. Et donc, commençons la lecture du chapitre. Alerte éliminée intrus. Et t'as donc un dinosaure qui regarde Musakamoto et Shin. Et il est en train de les fixer. Et il est sur le point d'aller les attaquer. J'ai hâte de voir comment il se bat le dinosaure en question. Donc, on s'entend, c'est des tout petits bras qu'il a. Donc je sais pas comment il va se battre avec ça. Et on voit qu'il y a une lumière dans les yeux. Si le dinosaure a des rayons laser dans les yeux, je capote. Je n'avais jamais affronté de dinosaure. T'as Mushi Sakamoto qui se prépare à aller au combat. Shin qui est derrière lui, quasiment sur le point de pleurer. Oh my god. Continuons. Oh! Le dinosaure se tourne de bord et avec sa queue essaye de slam Monsieur Sakamoto et Shin. Oh, ça c'est très violent. Oh! Et Monsieur Sakamoto prend la tête de Shin, la baisse, se baisse à son tour et esquive de justesse l'attaque du dinosaure. Ouah! Dit Monsieur Sakamoto, ou Shin, je suis pas trop sûr vers qui pointe la bulle. C'est n'importe quoi. Un dinosaure qui bouge. Jamais que j'aimerais qu'Anna puisse voir ça. Quoi? Monsieur Sakamoto est tellement calme en permanence, c'est tellement drôle. Il est en train de penser à sa petite fille en ce moment. Très bien. Très bien. Celui-ci, on le prend vivant. Essaye de ne pas trop l'abîmer. Dit Monsieur Sakamoto à Shin alors qu'il est en train de penser à sa fille qui joue avec le dinosaure. Mais à quoi vous pensez? Oh, what? Ben non. Ok.
Wow! T'as le dinosaure qui vient carrément de se lever, puis s'apprête à faire un coup de pied, comme si de rien n'était. Ok, je pensais pas que le dinosaure allait être aussi craqué que ça. Hein? Dit Shin, surpris. Wow! Et le dinosaure, il slam entre Shin et Monsieur Sakamoto qui esquivent tous les deux de justesse. Il est agile, ce reptile! Dans ce cas, comment le capturer? Tout d'abord, sa queue pose un gros problème, hein? C'est quoi ça? Ah! Le dinosaure a un rayon laser dans sa bouche. Oh yes, c'est ça que je voulais. C'est pas les yeux, je suis un peu déçu. Le chapitre est absolument dégueulasse à cause de ça. Hein, je vais faire une plainte à l'auteur, ça se fait pas. Et, ben bon, ok, donc pour moi c'est cool d'avoir un rayon dans sa bouche. Monsieur Sakamoto, il a une sorte d'engin électronique dans sa gueule. Vous pouvez peut-être le désactiver sans l'endommager à l'aide de votre taser. Excellente idée, Shin. Excellente idée. C'est parti. Oh, yes, le dinosaure fait une attaque. Monsieur Sakamoto fonce à toute vitesse vers lui, le taser à la main. Il va essayer de viser l'intérieur de la bouche du dinosaure. Hey, imaginez ça, hein? Foncer tête première sur un dinosaure. Quel homme. Oh, Monsieur Sakamoto est là. Le taser à la bouche. Oh! Oh! Je pensais pas que ça allait être aussi crinqué que ça. T'as le dinosaure qui vient de. Genre, qui vient carrément de s'électrocuter. Oui, ça fonctionne! Dit, euh, dit Shin. Mais. Ah! Pas sûr. Vu la façon que le dinosaure a l'air. En ce moment, je trouve qu'il a l'air un peu. Il a pas l'air d'être en train d'avoir des problèmes de fonctionnement. Donc, j'y crois pas qu'il soit blessé. Redémarrage du système. Mode combat niveau maximum. Et t'as donc le dinosaure, le T-Rex, qui se relève comme vous avez n'était et il vient carrément de redémarrer son système. Donc, je me demande si c'est peut-être que M. Sakamoto a réussi à y faire mal. Mais le dinosaure a juste fait genre retour à la vie. Et il est revenu comme si de rien n'était. Et il est en pleine attaque sur Monsieur Sakamoto. Monsieur Sakamoto! Oh, Shin est inquiet pour son patron, pour son mentor. Tiens-toi tranquille. Oh! Et le dinosaure d'un coup de queue vient carrément de briser le taser en deux des mains de Monsieur Sakamoto. Waouh! Je pense que c'est la première fois que je vois Monsieur Sakamoto avoir de la misère dans un combat, euh, mettons de bagarre. Je pense qu'il s'est déjà fait avoir une fois dans le passé, si je me trompe pas, par un gars invisible. Mais ça, c'était pas le. C'était pas une bagarre. Ici, c'est vraiment un contre un. Mettons un combat de force. Et Monsieur Sakamoto vient de perdre son taser. Ça, c'est. C'est de même que ça sonne un dinosaure robot. Ça commence à devenir pénible. Pense Monsieur Sakamoto qui est fâché. Je voulais le garder intact, mais c'est pas grave. Et là, M. Sakamoto est comme là. Oh, on étire les mains, on échauffe, on bouge les doigts. Allez, tout le monde à la maison, hein, tout le monde à la maison. Préparez vos mains. On va faire un gros coup tout ensemble, tous ensemble. Et après ça, vous dites que écouter les vidéos de perspective animée,
c'est pas comme faire du sport. Regardez, je vous dis, bougez les mains, préparez-vous et donnez un coup de poing. Donc, si vous voulez suivre les cours, les cours d'autodéfense du coach Muscle Sens, pouvez, euh, vous pouvez vous abonner à la chaîne et donner un like à la vidéo. Et là, Tommy Sakamoto qui s'apprête à faire son coup. Et bang! Direct dans la bouche du dinosaure. Il casse toutes les dents. Le dinosaure vient de perdre genre toute sa mâchoire. Waouh! Regardez comment toutes les dents sont en train d'exploser, en train d'éclater. My god! Que Shin est surpris. Pof. Et oh! Monsieur Sakamoto vient de donner un autre coup au dinosaure qui revole vers l'arrière. Et je vois que c'est une double page qui est là en dessous. Regardez la face de Shin. Là en bas qui est juste épaté de la force de Monsieur Sakamoto. Oh! Oh! T'as donc Monsieur Sakamoto d'un coup de pied. Baclao! Il vient carrément de casser la colonne du dinosaure qui tombe à terre blessé. Ah, un peu triste là-dessus pour Monsieur le dinosaure. Hop. Ah, attends un instant, j'ai accidentellement cliqué sur de quoi qu'il fallait pas. Je remets le chapitre. Et voilà, attends, donc le Monsieur Sakamoto qui vient de casser la colonne du dinosaure. Ça, c'était. Ouf, ça, c'était quelque chose, hein. C'était un tout petit peu violent. Hein? Et t'as donc. Oh, regardez l'image. Hein. Monsieur Sakamoto, sur une pile d'os, qui est là. Il regarde Shin comme si de rien n'était. C'est mieux quand les dinosaures ne bougent pas. Ça fait partie de leur charme. Vraiment? Vraiment? Lui répond Shin. Et oh, on redescend dans le labo. Oh, intéressant. Je pensais sérieusement que ça allait être ça la fin du chapitre. Je pensais que ça allait juste être un chapitre de combat, mais non, on va avoir une petite avancement de l'histoire aussi. Et ça, on dit jamais non. OG souterrain, labo de recherche A. Ça s'est enfin arrêté. C'était quoi tout ce bruit? Tu crois que les gardiens à l'entrée sont tombés par terre? Hé, les abrutis de scientifiques, arrêtez de vous tourner les pouces! Donc, t'as du monde qui entendent que le dinosaure vient d'exploser. On a besoin d'une pause, ça fait 3 jours qu'on n'a pas dormi. Tu te rebelles contre l'organisation. Si tu veux te reposer, obtiens des résultats, pauvre con inutile. J'en peux plus. Oh non! T'as donc une personne qui vient de s'évanouir, donc c'est une petite madame. Mademoiselle Namiki! C'est le 5e scientifique qui s'effondre ce mois-ci. On ne peut pas travailler comme ça. Quelqu'un pourrait y rester. De plus. Et c'est le même qui finit la page. Donc, de ce que je comprends, ça veut dire que les employés de cette base scientifique sont peut-être surmenés. Ils sont forcés à faire des expériences scientifiques sans avoir de temps de repos. Ils ont besoin de dormir. Hein. C'est pas très bon, ça. Vous pensez vraiment que ces recherches tordues peuvent aboutir pour qu'on se demande pour... Hein? Tordu? Je- Tu n'aurais jamais dû dire ça. Tu as souillé le nom de l'organisation. Meurs. Oh. Oh! Oh! T'as Monsieur Sakamoto qui enlève le gun de ses mains comme si de rien n'était. Et t'as... Oh! T'as Shin qui prend le crâne.
et il vient de casser le crâne du scientifique qu'il y avait là. Ah, Que Yo, ça faisait un moment que je n'étais pas repassé. Que se passe-t-il ici? Demande Shin à tous les scientifiques. Shin, c'est Shin. Tu es revenu. Que fais-tu ici? Donc, ils sont surpris que Shin soit revenu dans le labo. Ne vous en faites pas, je ne resterai pas. Juste une petite affaire à régler. Où est le patron? Shin, je suis désolé de te l'apprendre, mais le patron est enfermé au dernier niveau. Oh! Vous voyez ce que ça veut dire, hein? Dernier niveau, ça veut dire que on va avoir une descente d'étage. Je pense qu'on va vraiment descendre. Je pense que ça va être comme. Ils vont descendre à chaque étage. Un nouvel ennemi, une nouvelle histoire, un nouveau chapitre, jusqu'à atteindre le patron. Un groupe d'assassins a pris le contrôle du labo. Un groupe d'assassins. Oh, ok, donc quand il disait le labo, le patron, je pensais que c'était comme le patron assassin, mais non, c'est comme des. C'est un bon patron, un bon scientifique. Ok, mais je crois encore quand même qu'il va y avoir des descentes de niveau à chaque chapitre. Ah, je peux pas fermer des cobayes. Laissez-moi sortir. Arrête de chiner. Grrr. C'est méchant, quel sauvage. Que fais-tu au juste? T'es aveugle en plus. Je m'évade. Avec ce petit caillou, tu penses que c'est une serrure avec en acier avec ça? Me fais pas rire. Il a raison, c'est inutile, mademoiselle. Hein? Oh, quelqu'un est en train d'y parler. Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que l'auteur est en train de sous-entendre que le gars qui est derrière, il a une perruque sur sa tête parce qu'on on voit comment il arrange ses cheveux après ça. Oh my god. C'est ce genre de petits détails qui font de Sakamoto Days de quoi de spécial. Juste, juste dans des petites niaiseries qui sont rajoutées ici et là qui sont absolument incroyables. Oh! T'as un gars qui a l'air quand même assez badass. Assis, il a l'air enchaîné au mur. Oh, ok, ça doit être lui le patron. Ça doit être lui le patron. Plus son mécanisme est simple, plus une serrure est robuste. Les petites pierres qu'on peut trouver ici n'entameront pas l'acier. C'est un peu comme si la pluie et le vent voulaient déplacer un rocher. Ah, mais là-dessus, tu te trompes, mon gars. Hein. Tu peux, avec la pluie puis le vent, tu peux faire de l'érosion. Hein, le rocher va finir par avoir, par se briser peu à peu. Ça va jamais le pousser. Ça va jamais le pousser. Mais avec la pluie puis le vent, ça peut creuser un peu dans la roche. C'est de même qu'on a des trucs comme le rocher percé. Donc là-dessus, tu te trompes. C'est un petit con. T'es un petit con, mon gars. En d'autres termes, S'évader de cette cellule requiert d'altérer les propriétés fondamentales de l'acier. Qui êtes-vous, monsieur? oh, ouais, c'est vraiment un scientifique. Donc, il est en train de parler d'altérer les propriétés fondamentales de l'acier. Intéressant. Si vous le souhaitez, je peux vous dire comment ouvrir les verrous. Quoi? Oh, et le gars a enlevé ses menottes comme si de rien n'était. Je m'appelle Azakura, je suis le chef de ce labo. Vous voulez vous en aller avec moi? Désolé. J'aurais pas dû faire cette voix-là parce que c'est pas une bonne voix. Hein? Et ça finit là, et c'est loin que venir le chapitre avec un gars qui se questionne pourquoi Monsieur Sakamoto est déguisé en dinosaure. Ça, c'est quand même tellement stupide que Monsieur Sakamoto soit déguisé de même. Oh wow, vraiment. Hey, ça
c'est vraiment cool. C'est intéressant comme chapitre. On a eu une présentation de personnages. Je, on a eu aussi le combat, je l'ai trouvé très cool au début. Je dirais que la discussion avec l'autre scientifique là-dessus a servi tu sais, c'était une bonne exposition, une bonne présentation de comment montrer comment va se dérouler l'arc. Mais il n'y a rien d'intéressant. Et la fin de chapitre, je dirais que même si le personnage est prometteur, il m'a pas encore impressionné. Tu sais, il a enlevé ses menottes. Je pense que ça aurait été cool si le gars aurait fait de quoi d'un peu plus impressionnant que ça dans sa première apparition. genre, genre t'as le gars qui est là, puis il fait juste un crac, puis les chaînes cassent ou quelque chose comme ça. Mais en même temps, tu sais, c'est un scientifique, donc c'est peut-être pas sa force, hein, le physique. Mais non, mais c'était vraiment intéressant. Le combat était vraiment cool. Hey, quand Sakamoto est là, puis il casse le crâne du T-Rex, c'était absolument incroyable. Donc, likez la vidéo si vous avez aimé ça, commentez, abonnez-vous à la chaîne. C'était Swanton Wolf, bonne journée tout le monde.